Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons voir un concept fondamental du poker moderne, la fold equity. Ce concept permettra aux joueurs passifs et trop serrés dans leur jeu de comprendre comment ils sont exploités par des joueurs régulièrement agressifs. L'une des grandes avancées du poker moderne a été de comprendre que l'on pouvait gagner facilement des mains en faisant folder les adversaires timorés à plusieurs occasions, notamment en faisant un raise, un 3-bet pré-flop ou bien un c-bet, un second barrel, voire un troisième barrel post-flop. Ainsi, la fold equity est un concept fondamental dans le poker moderne. Elle se réfère à la capacité d'un joueur à faire abandonner ses adversaires en misant ou en relançant plutôt qu'en ayant simplement la meilleure main. Doyle Bronson a été parmi les précurseurs de cette façon agressive de jouer. Take it Doyle, prends le pot Doyle, je me couche. Lorsqu'un joueur mise ou relance, il le fait souvent pour deux raisons principales. Soit parce qu'il a une main forte et cherche à valoriser cette main en obtenant plus de jetons dans le pot, soit parce qu'il bluffe, c'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement la meilleure main, mais espère que ses adversaires vont se coucher, lui permettant ainsi de gagner le pot sans avoir à montrer ses cartes. La fold equity entre en jeu dans la seconde situation, celle du bluff. Lorsqu'un joueur bluffe, il mise ou relance dans l'espoir que ses adversaires se couchent, lui permettant ainsi de gagner le pot sans avoir la meilleure main. La fold equity mesure la probabilité que les adversaires du bluffeur se couchent en réponse à son action. La fold equity dépend de plusieurs facteurs, notamment le style du jeu des adversaires. Certains joueurs sont plus enclins à se coucher face à une mise ou à une relance agressive, comme les profils de type tight passif ou les nits, les serrures, et puis les FOF, les fit or fold post-flop, tandis que d'autres profils sont plutôt susceptibles de suivre ou de relancer, à savoir les calling stations, qui vont suivre pratiquement toutes les mises, et les lags, les joueurs loose agressifs. Plus vous repérez un joueur type NIT ou FOF, plus votre fold equity est importante. Plus vous repérez qu'un joueur est une calling station ou un lag, moins votre fold equity est importante, voire nulle. Il y a un autre facteur qui est important dans la fold equity, c'est la taille des mises. Plus les mises ou les relances sont importantes, plus les adversaires seront réticents à suivre, augmentant ainsi la probabilité qu'ils se couchent. Chaque joueur a un seuil de fold, un seuil de douleur par rapport à une mise. À vous de le repérer. Certains ne foldent jamais leur top pair, alors que d'autres sont capables de coller jusqu'à la troisième paire, voire hauteur as, notamment ces fameuses calling stations. Certains joueurs lag vont folder sur un check raise ou un second barrel, alors que d'autres vont continuer. Il faut également tenir compte des informations disponibles. Les adversaires vont tenir compte de vos actions précédentes, donc de votre image à la table et de tout autre indice disponible pour déterminer la crédibilité de votre action. La fold equity, on peut la résumer par ces trois possibilités. Si nous pensons qu'il est vraisemblable que notre adversaire se couche souvent sur notre mise, nous avons une bonne fold equity. Si nous pensons qu'il est peu probable que notre adversaire se couche sur notre mise, nous avons peu de fold equity. Si nous pensons que notre adversaire ne se couchera quasiment jamais sur notre mise, nous n'avons pas de fold equity. Donc, plus vous êtes fort dans la lecture des mains, plus vous serez en mesure d'estimer le niveau de fold equity que vous avez dans une situation donnée par rapport au profil de vos adversaires. Mais il y a une condition fondamentale pour obtenir de la fold equity. Vous devez agir, miser ou relancer. Comme dit le proverbe, action is louder than words. L'action est plus forte que les paroles. Si vous ne misez pas ou vous ne relancez pas, si vous êtes passif,
vous ne donnez pas à votre adversaire l'opportunité de se coucher et vous n'aurez pas d'équité supplémentaire. N'oubliez pas que votre image, naturellement, peut jouer un rôle dans le niveau de fold equity. Plus votre image est loose et agressif, moins vous êtes susceptible d'avoir de la fold equity. Mais plus votre image est serrée, sérieuse, plus vous avez de chances d'avoir de la fold equity. Si vous répétez constamment des agressions, votre image va se dégrader et vous risquez de finalement être payé plus souvent que la première ou la deuxième fois que vous aurez fait des actions agressives. N'oubliez pas également qu'il est plus difficile de faire folder 2 ou 3 adversaires qu'un seul. Si chaque adversaire ne fold qu'une fois sur 2, alors les 2 adversaires, imaginons les 2 blindes, ne folderont qu'un quart du temps. 1 demi fois 1 demi égale 1 quart. 0,5 fois 0,5 égale 0,25. En probabilité, on dit et ou en même temps. Au final, vous obtiendrez la meilleure fold equity lorsque vous aurez joué votre main d'une manière qui la rendra crédible par le fait que vous représentez des cartes meilleures que votre adversaire et que lui-même aura une tendance naturelle à se coucher face à la taille de votre mise. Tout dépend donc de votre schéma de mise, de la propension de votre adversaire à se soucier de votre propre image et à y répondre, ainsi que de l'historique entre vous sur les coups précédents. On va voir un cas particulier de fold equity. C'est la fold equity dans le cas crucial en tournoi et quelquefois aussi en cash game. Lorsque vous envisagez de faire all-in, vous êtes short stack et votre adversaire vous couvre en jetons. Vous avez 4 facteurs à prendre en compte pour calculer une fold equity et l'intégrer dans votre, disons, évaluation de votre all-in. Est-ce que votre all-in va être rentable ou pas? Donc votre main, elle a une équité par rapport à son tirage ou par rapport à sa situation dans ce spot. Et on va voir un cas pratique. Vous avez 4 éléments à envisager dans votre fold equity au moment d'un all-in. C'est le pot au moment du départ. Donc au moment du départ, vous avez, au moment où vous évaluez de faire all-in, vous avez une taille de pot. Vous avez éventuellement vilain qui a fait une mise ou pas. Vous avez un stack effectif, c'est le vôtre, c'est-à-dire c'est le stack le plus petit de tous les stacks. C'est le seul stack qui compte puisque vous êtes couvert et donc vous ne pourrez pas remporter plus que le montant de votre propre stack. Et le quatrième élément, c'est votre équité estimée lorsque le vilain suit votre chauve all-in, lorsque vous faites all-in. On va prendre un exemple. Un exemple qui vous servira de pivot pour vos évaluations. Le pot fait 1000, vous êtes à la turn, et donc vous avez un tirage. Votre tirage, c'est une flush draw, une bonne flush draw, donc avec un as et un petit kicker suité, ou un roi et un petit kicker suité. Et ou bien vous avez un open-ended straight draw, c'est-à-dire un tirage quinte par les deux bouts, une tirage quinte banane. Votre équité dans ces deux situations est entre 16 et 20%, on va la situer à 18% en moyenne. Le vilain fait check, donc votre pot au départ fait 1000 et vous avez également un stack à 1000. Donc vous faites all-in. Quel est votre point mort? Eh bien, c'est 32%. Donc à peu près un tiers du temps. Si vilain fold sur votre all-in sur un pot de 1000 alors que vous avez 1000 avec un bon tirage, il suffit qu'il estime qu'un tiers du temps, vous êtes devant et qu'il fold et vous allez remporter le pot sans tenir compte
de l'équité brute de votre main qui n'était que de 18%. Vous allez donc améliorer votre équité en ajoutant à l'équité de vos cartes l'équité de la fold équité, la fold equity. En résumé de la fold equity, c'est la mesure d'une probabilité, d'une chance que vos adversaires se couchent en réponse à votre mise, ce qui vous permettra de remporter le pot en utilisant l'arme de la mise, du stack, sans avoir forcément la meilleure main et surtout sans aller au showdown. Pour qu'il y ait une fold equity, il faut évidemment miser. Et donc la fold equity exploite les joueurs qui jouent à la bataille, qui ne tiennent compte que de leurs cartes et qui vont habituellement jusqu'au showdown. Chaque joueur a un seuil de fold, même les calling stations et les joueurs loose agressifs. Plus vous avez d'adversaires, plus votre fold equity diminue, et vous l'avez notamment dans les situations de family pot avec tout le monde qui limp par exemple, et vous essayez de faire un limp bombing, ou bien lorsque vous faites un 3 bet suite à un certain nombre de joueurs qui ont ouvert et qui ont call, et vous avez des situations également post-flop où vous avez des joueurs qui sont plus ou moins fit or fold, qui ont connecté ou pas le flop ou le board et qui vont décider de folder s'ils n'ont pas connecté le board. La fold equity fonctionne bien donc avec les joueurs timorés, avec les types, les tight passifs, les nits, les serrures, et post-flop avec les fit or fold. Tenez compte également de la fold equity et non pas seulement de la valeur de votre main, de l'équité de votre main lorsque vous allez envisager de faire un shove all-in. Voilà pour cet épisode sur la fold equity qui va vous permettre d'envisager de gagner autrement qu'avec simplement la valeur de vos cartes. À bientôt!